Vers la fin du mois de décembre 778, un habitant d'un hameau du mont Oyama, dans le territoire d'Ashida, partit au marché à Fukatsu pour y faire ses courses du Nouvel An. La nuit tomba alors qu'il était encore en chemin et il décida de passer la nuit dans un champ de bambou à Ashida. C'est alors qu'il entendit un gémissement au loin. Ah, j'ai mal à l'œil. À l'aube, il trouva à proximité un crâne dont un œil était transpercé d'une pousse de bambou. Il retira la pousse et lui dédia un peu de riz sec. Alors le crâne se mit à lui parler. J'ai été assassiné par mon oncle dans ce champ. Abandonné, je suis devenu un crâne, et avec le temps, un bambou s'est mis à pousser au niveau de mon œil, et j'avais extrêmement mal. Merci de m'avoir soulagé de cette douleur. Pour vous remercier, je vous invite chez mes parents, le dernier jour de l'an. Le jour dit, l'esprit du crâne accueillit l'homme chez ses parents avec un banquet et lui offrit de l'argent avant de disparaître. Les parents du défunt arrivèrent et apprirent la vérité sur la mort de leur fils, ce qui leur permit de faire arrêter l'assassin. Cette histoire, extraite du livre Étrange phénomène spirituel du Japon, raconte donc comment un crâne s'acquitta d'une dette de reconnaissance envers un homme qui l'a sauvé. Cependant, quand les hommes meurent comme des chiens, loin de tout et sans aucune reconnaissance, alors les rancunes s'accumulent et forment un yokai géant appelé Gashadokuro. Aujourd'hui, c'est de lui dont on va parler, que ce soit dans le folklore japonais ou bien dans la pop culture. Gashadokuro, autrement dit le crâne clac-clac si on traduit littéralement, vient directement du bruit qu'il fait lorsqu'il décide de s'attaquer aux passants. Caché dans la journée, c'est la nuit qu'il apparaît du haut de ses 15 mètres. Et pourtant sa taille ne signifie pas que vous le verrez de loin, puisque ses facultés sont l'invisibilité et l'invincibilité. Des os qui s'entrechoquent. Voilà la seule façon pour vous de repérer ce monstre. Clac, clac. On raconte que ce yokai se forme à partir des dépouilles en décomposition de personnes mortes au combat ou de famine qui n'auraient pas eu le droit à une sépulture. Rongés alors par le ressentiment et la rancune d'avoir été oubliés, leur esprit et leur cadavre se rassembleraient afin de former un être cruel et un adversaire redoutable. C'est dans les campagnes, là où les humains sont les moins nombreux, que le Gashadokuro choisit ses cibles. Se servant de son invisibilité pour surprendre ses proies, deux choix s'offrent alors. La première est d'écraser le crâne de l'humain et la seconde de la lui arracher afin de se nourrir de son sang. Cette dernière méthode semble être la plus connue. Étant un yokai constitué d'humains morts de famine, ce dernier se nourrirait du sang de ses victimes. C'est de là que serait d'ailleurs issu son surnom, le squelette affamé. Réputé comme invincible, seul un moine shinto suffisamment puissant pourrait conjurer le sort à l'aide d'un charme. Jusqu'ici d'ailleurs, aucun guerrier n'aurait réussi l'exploit de vaincre cette montagne d'os. J'aimerais beaucoup vous parler des origines du Gashadokuro. Cependant, malgré toutes mes recherches, je n'ai rien trouvé de très concluant. À vrai dire, sa première représentation date de l'époque Edo, où il a été peint par un artiste appelé Kuniyoshi Utagawa. Il a notamment réalisé une peinture sur bois mettant en scène ce yokai. Mais avant cette date, on n'a aucune trace de ce squelette, et ça me semble assez étrange. Comme je l'ai déjà dit, ce yokai serait formé par des cadavres de personnes mortes, notamment à cause de la famine, ou mortes au combat et qui n'auraient pas eu le droit à un enterrement ou à une sépulture digne de ce nom. Si la première représentation de ce yokai apparaît en 1844, il s'avère que 7 ans plus tôt, la grande famine Tempo qui a frappé le Japon se termine. C'est une famine qui a apporté énormément de malheur au Japon, puisqu'en plus des milliers de morts dus au manque de nourriture, la peste ainsi que de rébellions a ajouté à cela de nombreuses pertes au pays, et notamment au nord du Japon. J'imagine que si ce yokai est apparu juste à la suite de cette famine, c'est qu'il y a un lien, mais ce ne sont là que des suppositions. Si on a l'habitude de voir des yokai populaires dans les mangas et les jeux vidéo, le Gashadokuro et son apparence horrifique lui permet d'être récurrent dans la pop culture malgré le fait qu'il soit méconnu du grand public. Souvent aux allures de boss, les joueurs du monde entier affrontent régulièrement cette créature sans même savoir qu'elle est issue du folklore japonais. C'est en tant que guerrier du jeu Dark Souls 3 que l'on va affronter le chef suprême Wolnir, Gashadokuro orné d'or, qui fera trembler la terre afin d'écraser le joueur. Il est un boss redoutable qui a la fâcheuse tendance d'invoquer des morts au cours du combat afin de le protéger pendant qu'il retire son épée des enfers.
Si on s'éloigne du jeu vidéo et qu'on s'intéresse à l'animation, Gashadokuro se montre dans les créations tant japonaises qu'américaines. Oublions sa présence au sein des Yokai Watch, de Naruto et de Yu-Gi-Oh! Car la plupart des yokai répondent à l'appel dans ces animés. Intéressons-nous plutôt à Kubo et l'armure magique, film d'animation américain sorti récemment qui met en scène un jeune garçon à la recherche de 3 reliques. Lorsqu'il retrouve la première d'entre elles, l'épée incassable, c'est bel et bien un squelette affamé qu'il devra affronter. Les 15 mètres ont l'air respectés, bien que son air stupide ne le rende pas des plus effrayants. C'est aussi au sein du Japon des années 60 que Ghibli nous emmène découvrir Pompoko, abordant des thèmes de respect, de divinité et de démographie. Cet animé nous permettra alors d'apercevoir notre Gashadokuro à proximité d'un pont. Sa position nous rappellera d'ailleurs celle de la première peinture le représentant, un véritable hommage à ce yokai. J'espère que tout ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo, notamment aux fans de jeux vidéo qui ont déjà certainement rencontré ce yokai, et également à vos potes qui sont fans de manga et du Japon. Et surtout, si jamais tout ça vous a plu, je vous invite à la liker. C'est très important et c'est vrai que je ne le dis pas assez souvent. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous cordiales, voire de cordiales bisous, et à tout le monde.